Bonjour à tous, bienvenue dans... C'est même pas un afterwork parce qu'il est 11h et c'est un afterwork très particulier, c'est même before work et pour la première fois en fait je ne vais pas avoir d'invités qui vont s'enchaîner à distance mais en vrai, et ça fait du bien de se voir. On est au Big, le grand événement de BPI qui parle d'entrepreneuriat, d'engagement, qui est un événement absolument incroyable que vous pouvez suivre en direct sur la page YouTube de BPI. Et là, donc avec la tribune BPI, on reçoit des entrepreneurs. Je suis avec Ahmed. Bonjour Ahmed, ça va? Bon, on a tous les deux notre passe sanitaire, on a fait nos tests, tout va bien, donc on est proches, mais on sait qu'on peut être proche. Et toi Ahmed, tu as fondé une start-up qui s'appelle Rimbo. Et quel est ton objectif et pourquoi tu as fondé ça? Et n'hésite pas à venir un peu plus dans le champ, voilà, je mets... Alors l'objectif de Rimbo à la base, c'était parti d'un problème personnel. C'est-à-dire que, quand j'étais jeune, de mes 0 à 6 ans, je ne parlais pas. J'étais atteint de dyspraxie du langage, c'est-à-dire j'avais du mal à renouer les syllabes et les consonnes et de faire des phrases correctes. C'est-à-dire quand je disais papa, je disais quelque chose d'autre. Et t'en avais conscience à cet âge-là? Non, pas du tout. Donc j'ai fait tout ce qui est thérapie, ergothérapeute, psychomotricienne, etc. qui m'a permis de reconnecter mes neurones. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faudrait que je développe une application qui permette aux enfants, qui étaient comme moi, de pouvoir apprendre d'une manière efficace et ludique. Parce que quand on est atteint de dyspraxie ou de 10 ou de TDAH, on n'a pas la même scolarité que les enfants normaux. Donc en fait, ça s'adresse à la fois aux enfants et aux parents, parce qu'on sait que c'est le parcours de parents qui ont des enfants 10, c'est quand même un parcours très contraignant, on n'a pas les outils à disposition, donc toi tu facilites et tu vas permettre de réduire aussi cette fracture qui existe. Alors quels sont les outils que tu vas utiliser? Alors nous on utilise la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Avec ce canal, on apporte de l'éducation. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur des études scientifiques qui ont été réalisées en Malaisie, à Singapour, avec des colloques d'université et des chercheurs qui ont prouvé que ces technologies permettent de garder la concentration de ces enfants-là on a souvent un problème de concentration dans les études. C'est-à-dire on a du mal à rester en cours, à la classe, écouter un prof pendant 1 heure, c'est très compliqué pour nous. On perd notre concentration, il suffit qu'il y a des trucs qui arrivent et ça on est déjà loin dans nos pensées, etc. Et du coup on apporte ces technologies comme la réalité virtuelle qui permet tout simplement de réduire le champ de vision, de mettre un casque et de pouvoir se concentrer sur ce qu'on voit. Rien d'autre. Et en plus de ça, on ramène une certaine immersion, un monde magique, une certaine féerie. Et alors quels sont les retours que tu as? Parce que maintenant tu as un peu de recul quand même par rapport à cette technique. Alors on a des super retours. On a des retours où un des retours qu'on n'a pas obligatoirement pensé, enfin on ne s'imaginait pas, mais on a des parents qui nous ont dit ça a redonné le goût à l'apprentissage. Nous on se disait bon, on va leur apprendre des mots en anglais, des mots et du vocabulaire qu'ils pourront utiliser à l'école. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des parents qui nous disaient ils ont repris goût à l'apprentissage de l'anglais. Parce que quand on arrive à l'école, apprendre une liste de vocabulaire, c'est pas aussi fun qu'avant. Même avant, c'était pas fun. C'était pas fun. Et aujourd'hui, c'est encore pire parce que tous les enfants sont connectés à une tablette. Il y a de l'interaction, il y a de l'envie, il y a de la passion. Et de l'autre côté, à l'école, on arrive avec une longue liste de vocabulaire et de verbes irréguliers à apprendre par cœur. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc finalement, on apprend et en même temps, on redonne le goût. Et en plus, là, tu nous parles de ces enfants atteints de 10, mais on a envie de dire ça pourrait même marcher pour tous les enfants qui ont des troubles. Toi, au départ, c'était pour ça, par rapport à ton expérience, mais aujourd'hui, ça s'adresse à tout le monde. À tous les enfants. À tous les enfants. Et de quoi, alors, tu fais partie du programme de BPI Entreprendre pour tous. Déjà, pourquoi tu es venu au Big aujourd'hui? Pourquoi je suis venu au Big? On m'a invité. On t'a invité. Mais qu'est-ce que tu aimerais trouver? Est-ce que tu as besoin de financement? Est-ce que tu as besoin de te faire connaître? Parce que c'est génial toute l'énergie, et moi je le vois ici, et je le vois surtout dans ce programme d'Entreprendre pour tous, l'énergie que vous avez et que vous déployez dans ce que vous faites. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un business, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est un engagement très très fort de tous ceux qui font partie de ce programme-là. Et donc vous avez forcément des besoins. Si on vous regarde, comment on peut vous aider? Alors comment on peut m'aider? En fait, nous on avance par passion. Donc, on a une mission, on se dit ce qu'on fait,
on l'a vu que beaucoup de parents, ça aide beaucoup de parents et beaucoup d'enfants. Donc c'est notre moteur, notre premier moteur, c'est ça. Et bien sûr, comme toutes les startups, on a besoin de financement et on a besoin de se faire connaître. Ça, c'est le nerf de la guerre pour une startup. Et des financements, c'est à quelle hauteur? Alors, on est en train de finir une levée de fonds. On n'a pas encore annoncé, on a pratiquement fini à 70%. Du coup, Donc il y en a encore qui peuvent rentrer dans le capital. Exactement. Il y a encore 30% à prendre, à trouver. Et voilà, et surtout de la force, des partages, des likes, d'amour. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un compte Instagram? Mirabolab. Mirabolab, donc mais oui, mais en plus je l'avais vu, on ira le taguer juste après ce live. En tout cas, merci d'avoir été en vrai, ça fait du bien de voir les gens en vrai. Je sais que ces lives sont nés pour autre chose, mais là on se voit en vrai, c'est vraiment un vrai bonheur. En tout cas, bravo pour ce que tu fais, bravo pour tout ce que tu entreprends. Et voilà, il reste 30%, franchement, vous allez financer un super projet, donc n'hésitez pas, moi je fais la mise en relation. Et je vais accueillir, je crois qu'il y a Sarah qui est pas très loin, en tout cas j'espère, qui va te succéder. Je te prends la petite oreillette, on fait ça en direct. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Donc, Bye bye. voilà. Donc on est en direct du salon Infinity au Big. Après avoir interviewé Sarah, je vous montrerai à quoi ça ressemble. C'est impressionnant ce monde. Et on fait tout en direct. Donc voilà, l'horaire, tout. Mais sûrement vous pourrez nous regarder en différé. Bonjour Sarah, ça va? Bonjour. Je te laisse venir à côté de moi. J'ai dit on a les passes sanitaires, tu peux enlever le masque. J'ai même le petit écouteur. Et mets-toi bien dans le cadre qu'on te voit. Voilà, c'est la parité. Et donc Sarah, toi, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu as créé comme start-up qui fait partie donc de ce programme Entreprendre pour tous? Bah écoute, Laura, merci beaucoup. Tu mets bien dedans. Hein. Je suis pas encore une habituée. Donc voilà, donc je m'appelle Sarah, je suis la cofondatrice de Wise, donc ça s'écrit W-Y-S. C'est l'acronyme de When Your Eyes Speak. Et en fait, chez Wise, on a créé une paire de lunettes connectées. Alors aujourd'hui, elles ressemblent à ça. Elles sont, voilà, il reste encore des fils. Attends, moi j'essaye, hein, je fais ton cobaye. Comme ça, tu nous expliques en même temps. Donc en fait, ces lunettes-là, c'est une paire de lunettes connectées qui servent aux personnes qu'on appelle enfermées dans leur corps. Donc c'est des personnes qui ne contrôlent plus leurs muscles, en fait, qui sont soit paralysées, soit qui ont des mouvements incontrôlés, et qui par contre, à l'état cognitif, sont totalement conscients. Donc c'est des personnes qui pensent, qui réfléchissent, mais qui peuvent plus s'exprimer du fait de leur condition physique. Et en fait, ce qu'on a remarqué pour toutes ces personnes-là, c'est que systématiquement, elles peuvent bouger les yeux. Et du coup, en fait, avec ces lunettes-là, on leur permet de piloter un smartphone, un ordinateur, un flûte électrique, tout ça avec le jeu. Et en fait, non mais c'est révolutionnaire parce que c'est un peu comme il y avait Dominique Bobby qui avait écrit un livre sur ce syndrome où il arrivait à communiquer juste avec un œil, mais c'était très compliqué. Donc finalement, vous, avec cette start-up, toi, tu facilites, on reproduit un peu ce qui était les prémices, c'est-à-dire on a une petite caméra qui voit les mouvements de l'œil, mais comment ces lunettes peuvent capter les mouvements. En fait, parce qu'on voit, alors je vais le montrer en gros plan, il y a tout un circuit autour de ces lunettes, hein, ouais, c'est ça, hein. Alors en fait, effectivement, c'est un circuit électronique en forme de lunettes pour l'instant. Alors évidemment, ça reste un prototype, c'est voué à évoluer. Et dessus, en fait, on a mis des petits capteurs infrarouges, c'est des petites pastilles noires qu'on voit à peine, ça fait exprès, il vaut mieux que ce soit discret, donc je sais pas si tu les vois toi aussi. Ouais, non, on les voit bien, on les voit, mais c'est discret. Voilà. Donc, en fait, c'est des petits capteurs infrarouges et donc on les positionne à l'intérieur du sourcil, à l'extérieur et au niveau de la pommette sur les deux côtés du visage. Et ça nous permet de détecter n'importe quel mouvement qui soit autour ou dans les yeux de la personne. Donc ça va d'un clin d'œil, un haussement de sourcil, un froncement de sourcil ou juste le mouvement de la pupille. Et en fait, tout ça, derrière, on le traduit en clic. Et en fait, un clic, ça suffit pour piloter l'ensemble. Mais en fait, c'est presque un langage morse.
Alors c'était notre idée au départ. Aujourd'hui, il y a de très belles choses qui existent dans les téléphones, des modes d'accessibilité qui sont intégrés sous Android, sous iOS, dans tous les cas. Et en fait, nous, on se rend compatible avec ça. Non mais c'est génial. Et donc il y a un petit boîtier. Alors il y a un petit boîtier, c'est là-dedans qu'on filtre en fait tout ce qui est battement de cils naturel ou des mouvements comme des spasmes. C'est là-dedans qu'on fait le traitement. Vous voyez, être miniaturisé, mais pour l'instant, on en est encore là. Et derrière, c'est le boîtier Bluetooth aussi qui communique avec le téléphone. Alors, là, on comprend ce que tu as mis en place, mais on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as cette idée de créer des lunettes connectées aussi à la pointe de la technologie? Tu es toute jeune, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Pourquoi tu es allée dans cette branche-là? Alors c'est venu en 2 temps. En fait, ça part d'une histoire personnelle dans le projet. Comme souvent. Hein. Comme souvent, c'est vrai. Et c'est là où c'est les plus belles réussites. J'espère. Ouais. J'espère. C'est vrai que dans le projet, on est 3. Il y a Maxime, Pierre et moi. Et en fait, Maxime, c'est mon meilleur ami. Et quand il était jeune, quand il avait 8 ans, il a perdu sa grand-mère à la maladie du Creutzfeldt-Jakob. C'est la maladie de la vache folle. Donc, c'est foudroyant. Elle a été paralysée d'un coup. Et elle bougeait plus que les yeux. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit, mais si ces personnes-là, elles bougent les yeux, entre guillemets, il suffit pas grand-chose pour qu'on puisse se comprendre. Relier la communication avec eux. Exactement, une paire de capteurs, une paire de lunettes, et c'est réglé, entre guillemets. Et en fait, on nous a dit, cette phrase qui nous a bouleversés, c'est que, alors heureusement, dans le monde, il y a très peu de personnes qui sont atteintes par ces pathologies. Et c'est ce qui fait que, de base, ça n'intéresse pas forcément les entreprises de créer une solution. Ou alors, elles les proposent pour un montant qui est très cher. Et nous, à l'époque, on était étudiants, on s'est dit, ok, on est étudiants en école d'ingénieur, on a une idée, on a du temps, des ressources, nous, on n'a pas besoin de se faire d'argent, on y va, on lance tout, voilà, on démarre. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 an et demi de développement, en travaillant avec les patients, leurs infirmières, leurs proches, les associations, etc., en intégrant en fait complètement l'écosystème des principaux concernés, on a pu déposer un brevet sur nos lunettes et ça nous a ouvert les portes du concours Lépine à Paris. Et en fait, le concours Lépine, ça a été une vraie révélation parce que les gens nous ont fait des témoignages finalement pour nous dire, mais attendez, des personnes enfermées dans leur corps, il y en a plein. Oui, en fait, vous êtes aperçu qu'il y en avait beaucoup plus que vous ne pensiez aussi. C'est ça. Et en fait, comme c'est des maladies qui sont à chaque fois rares, orphelines, isolées, personne n'a pensé à additionner tout le monde, entre guillemets, et se dire que toutes ces personnes-là, elles ont les mêmes symptômes et le besoin fondamental de communiquer. Et aujourd'hui, tout ça, c'est fabriqué où? Alors tout ça c'est fabriqué dans l'atelier, dans la chambre de chez Pierre, le 3e de l'équipe. On fabrique tout nous-mêmes à la main, on soude tout nous-mêmes, etc. Pour en arriver là. Évidemment, derrière, pour que ça devienne une solution stable, on travaille aussi avec un bureau d'études, un super bureau d'études qui s'appelle Cotex, notre partenaire. Et avec eux, on va pouvoir sortir notre première paire de lunettes certifiées. Et alors, la question c'est que tu disais, comme ça intéresse pas forcément parce que pas assez rentable, pas assez de monde, est-ce que tu arrives à sortir la paire de lunettes à un prix accessible pour les gens, pour les aidants et les personnes Mais c'est vrai qu'on dit souvent avec la contrainte, c'est comme ça qu'on innove. Nous, pour faire la première paire de lunettes, pas celle-là. Ça, c'est quelle version ça 1200. La V1200, on a la V1200. C'est ça, non, pour la V1, on avait 30 €. Et donc il fallait se débrouiller avec Mais tout votre talent quand même, parce que 3 ingénieurs, c'est quand même... ça a une vraie valeur. Voilà, et puis quand on a 30 €, c'est vrai qu'on se débrouille comme on peut, donc avec du scotch, de la ficelle, mais ça tenait, ça marchait. Et donc c'est vrai que sous la contrainte, on s'est dit, ok, on va pas avoir le luxe d'obtenir une caméra, d'obtenir des super composants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? On a fait ça avec les capteurs infrarouges, et finalement, donc, les composants sont nettement plus accessibles. Et finalement, en fait, alors ça nous a forcé à coder plus, qu'on soit honnête, mais derrière ça nous permet de mieux détecter en fait les mouvements, d'être plus en maîtrise de ce qu'on détecte, et donc ça nous fait à la fois quelque chose de plus précis et puis de plus accessible littéralement. Donc le prix c'est qu'on ait une petite idée, alors, une fourchette. Qu'on ait une fourchette. Alors le prix qu'on vise, ça va être autour de 1 000 €. On va essayer moins. Et puis surtout, en fait, on vise à le faire certifier dispositif médical et derrière obtenir potentiellement des aides. Voilà. Non, mais en plus, c'est fabriqué
fabriqué en France, ce qui gâche rien. Et je posais la question tout à l'heure à Ahmed qui était avant toi. Donc toi, tu es présente au BIG. Il y a plein d'ateliers. Qu'est-ce que tu attends de cet événement? Est-ce que c'est des contacts, c'est de trouver peut-être des mécènes qui vont venir t'aider? De quoi tu as besoin aujourd'hui? Enfin, de quoi vous avez besoin tous les trois? Oui, alors nous, c'est sûr que pour notre projet, le plus grand enjeu, c'est la visibilité. Surtout comme on parle de maladies qui sont rares, plus on en parle, entre guillemets, plus on sait qu'il y a besoin de solutions. Donc c'est vraiment la visibilité. Derrière, on cherche des partenaires, évidemment, pour nous aider à concrétiser la lunette. Donc on cherche, entre guillemets, la perle rare entre un opticien et un industriel qui va pouvoir nous aider non, mais on lance la vie de recherche. Donc tu as besoin de quoi? D'un opticien? Voilà, d'un opticien qui ait son atelier et qui puisse nous aider à faire prototype sur prototype, parce que c'est vrai que comme il y a que la chambre de Pierre commence à être petite. C'est ça. C'est ça, complètement. Complètement. Donc pour automatiser tout ça derrière. Et donc il y a un opticien et donc un industriel, en fait des partenaires qui soient dans la lunette. Et puis, alors on commence à arriver à la limite de ce qu'on peut faire à 3. Donc bientôt on va arriver sur du recrutement et puis on a énormément de dépenses qui arrivent. Donc une petite levée de fonds. Donc une petite levée de fonds. C'est vrai que ça voilà, peut tu aider. vas venir. Donc voilà. Donc moi je vais partir avec Sarah pour aller chercher là maintenant un peu d'argent parce que c'est un tellement beau projet et je me dis c'est génial de voir ta génération aussi impliquée. C'est-à-dire c'est très rare dans tous les invités que j'ai dans ces after-work et tous ceux que me relaye BPI et la Tribune, vous avez tous un réel engagement. On sent que l'objectif c'est pas de gagner de l'argent, très clairement, c'est d'abord de faire du bien autour de soi. On parlait juste avant toi d'enseignement, d'aider les jeunes qui ont un peu décroché de l'apprentissage à se reconnecter avec des méthodes ludiques et grâce aux nouvelles technologies. Avec toi, on va permettre à des personnes qui étaient quand même coupées du monde de se reconnecter avec notre société. Et je me dis, mais c'est génial. Est-ce que toi, autour de toi, tu ressens ça? J'ai l'impression qu'il n'y a pas une personne de la jeune génération, des jeunes entrepreneurs, qui crée une boîte juste en disant, ça va marcher, ça va faire de l'argent. C'est clair que ça saurait si on était là pour l'argent, qu'on aurait abandonné depuis longtemps. Honnêtement, alors je peux parler pour nous et peut-être faire une vraie déclaration d'amour, une vraie dédicace en fait à ceux grâce auxquels on continue, qui sont en fait tous les patients, toutes leurs familles qu'on rencontre au quotidien, parce que évidemment c'est grâce à eux et c'est pour eux en fait qu'on fait ces lunettes. C'est eux qui nous dictent entre guillemets leurs besoins et finalement c'est en allant les voir, en réussissant à échanger des moments où on rit ensemble, où on pleure ensemble, c'est comme ça qu'on se nourrit. Et je pense que en fait tous autant que nous sommes dans notre génération, on est à la recherche de ce sens en fait qu'on trouve au contact des gens. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était un témoignage magnifique. Je vais tout relayer, les informations. Si vous êtes opticien déjà, moi je veux qu'on vienne en aide à Sarah et donc je compte sur vous je vais faire les mises en relation. Je ferai un petit appel sur LinkedIn. Et en tout cas, merci pour ce que tu fais. C'est vraiment extra et bravo de porter de telles valeurs. Je vais vous faire vivre un peu le big. Là, on arrête cet afterwork. On se retrouve d'ailleurs jeudi prochain pour un spécial foot, toujours avec la Tribune et BPI. Et je vais aller vous faire vivre un peu ce qui se passe à côté. Merci beaucoup. Ciao. Là, comme ça, Merci beaucoup.